Bonjour les Joseph. Aujourd'hui, en forme géométrique, nous allons faire des exercices sur le losange. En fait, vous savez très bien que le losange, c'est un quadrilatère. Toute figure ayant 4 côtés, nous l'appelons quadrilatère. Voilà. Pour ce qui concerne les exercices d'aujourd'hui, je vais préférer que nous puissions revoir d'abord nos formules. Je sais que vous reconnaissez encore et vous avez encore en tête toutes les formules pour calculer la surface. Qu'est-ce qu'on fait? Surface égale grande diagonale multipliée par la petite diagonale divisée par 2. Ça, c'est la première formule, puisque nous n'avons que les deux dimensions, la grande diagonale et la petite diagonale. Petite diagonale égale surface multipliée par 2 divisé par la grande diagonale. La grande diagonale égale surface multipliée par 2 divisé par la petite diagonale. Et nous avons le périmètre côté fois 4. Voilà, j'ai dit, nous devons mémoriser nos formules. Surface du losange égale grande diagonale multipliée par petite diagonale divisée par 2. Grande diagonale égale surface multipliée par 2 divisé par petite diagonale. Petite diagonale égale surface multipliée par 2 divisé par la grande diagonale. Et périmètre, nous avons dit périmètre égale côté fois 4. Lisons maintenant l'exercice. Un losange de 7 cm de côté a une grande diagonale de 8 cm et une petite diagonale de 4 cm. Calcul. Qu'est-ce qu'on demande de calcul? On demande de calculer son périmètre. Le périmètre, en d'autres termes, c'est ce que nous appelons les pourtours ou les contours. Ici, nous avons dit périmètre égal côté fois 4. Est-ce que combien représente les côtés là-bas? Les côtés est de 7 cm. Nous allons prendre 7 cm. Nous multiplions par 4. 7 multiplié par 4 nous donne 28 cm. Attention, le périmètre est mesuré selon la mesure des longueurs. Il ne faut pas mettre carré. Surface. Surface égale, nous remplaçons la formule grande diagonale. La grande diagonale est donnée. Nous allons prendre 1 cm². Nous multiplions par la grande diagonale multiplié par la petite diagonale, le tout divisé par 2. Nous allons faire 8 multiplié par 4, 32. 32 divisé par 2, ça fait 16 cm². La surface peut être exprimée en mesure de surface ou en mesure agraire. Oui, voilà. J'ai dit ceci, nous sommes au numéro 2. Surface 28 m², petite diagonale 7 mètres et grande diagonale combien? Nous avons dit grande diagonale égale surface multipliée par 2 divisé par la petite diagonale. Nous remplaçons la formule. Nous aurons la surface qui est de 28 m². Multiplié par 2, le tout divisé par 7. Nous pouvons nous rappeler de notre leçon sur les fractions, on peut simplifier. On simplifie, 7 divisé par 7, 1, 28 par 7, 4. Nous restons avec 4 multiplié par 2, ça fait 8. Oui, quoi? 8 mètres. La grande diagonale aussi peut être mesurée avec les mesures des longueurs. Prenons le troisième exercice. Surface égale 96 m², grande diagonale 16 m². On nous demande de calculer la petite diagonale. Donc ici, nous allons calculer ça ici, puisque pour avoir de l'espace. Petite diagonale égale, nous remplaçons la formule. Petite diagonale égale surface 96 m² multiplié par D
divisé par la petite diagonale qui est divisé par la grande diagonale qui est de 16 mètres. Ici, nous pouvons simplifier pour aller vite. Par 2, 1. Par 2, nous avons 8. Nous avons 96 divisé par 8. Combien de fois? Une fois. 8 reste 1. Nous avons 6, ça fait 2. 2 fois 8, ça fait 16, ça fait 0. Ça me donne combien? Ça me donne 12 mètres carrés divisé par mètre, ça nous fait mètre. C'est la même chose comme les puissances, comme on a étudié, vous allez croire qu'on dit mètre carré signifie mètre fois mètre sur mètre. Quand on simplifie, nous restons avec M. Mes chers amis, nous voici à la fin de notre leçon. Il y a des exercices qui sont mis à votre disposition. Faites-les tout en respectant les gestes barrières. Que Dieu vous garde. À la prochaine.